pour un nouveau tour de magie, encore une fois avec des cartes. Alors aujourd'hui je vais pas vous présenter un tour de magie, mais je vais vous présenter 3 tours de magie, en particulier 3 transformations de cartes super faciles à faire et vraiment impressionnantes. Alors c'est assez court, mais ça fait vraiment un effet sur le spectateur et vous pouvez faire tout de suite. Juste avant que ça commence, je vous invite à vous abonner, on est en route sur les 70 abonnés. Et n'oubliez pas le défi 80 abonnés avant la fin de l'année, je vous donnerai selon moi un tour vraiment super impressionnant, probablement le meilleur tour que j'ai jamais appris de toute ma vie. Donc voilà, on commence sans plus tarder. Alors pour la première transformation, donc voilà, on peut mélanger, hop, hop là, et là. Hop. Bon, j'ai un peu foiré, mais en ça. Donc, voilà. Alors, donc, le spectateur va prendre la carte du dessus. Ok, c'est 4 de trèfle. Ok, le 4 de trèfle, on va mettre au-dessus. Voilà, on va la prendre. Et là, juste en secouant comme ça, normalement, voilà. On se retrouve avec le 4 de pique. Son la carte opposée. C'est tout pour cette première transformation. Tout de suite, la deuxième transformation. Alors, pour la deuxième transformation, on peut bien évidemment mélanger le paquet. Voilà, on peut le couper. Hop là. Et on va prendre le 10 de pique. Ok, 10 de pique. Qu'on va mettre au-dessus du paquet. Donc le 10 de pique est ici. Je le prends, le 10 de pique. On va exercer une petite pression comme ça. Et normalement, voilà, ça se transforme en indice de trèfle. Hop, là, c'est tout. Et bien évidemment, d'ailleurs, la carte peut examiner, je ne l'ai pas dit au premier, mais elle est toute seule. J'ai rien dans les mains. C'est tout pour cette deuxième transformation. Tout de suite, la dernière transformation. Alors, pour cette dernière transformation, donc, on a... Ah, j'ai pris 3 cartes. Enfin 2 cartes, je veux dire, pardon. Donc on a le roi de trèfle, ok, et que si on secoue normalement, voilà, ça se transforme en roi de pique, et la carte peut être examinée, elle est tout seule, bien évidemment. Encore une fois, elle est tout seule, il n'y a pas de deuxième carte. Pour l'explication, juste avant que ça commence, je vous invite à vous abonner, à liker. On est presque aux 70 abonnés et défi toujours les 80 abonnés avant décembre. Je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais voilà. Donc, alors pour ce tour, alors pour la première transformation, donc la transformation où je gigote comme ça là, déjà vous pourrez prendre un jeu totalement emprunté. Il n'y a pas de préparation. Alors vous pouvez faire un fait une. En gros, la mini préparation que vous pouvez faire, elle n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Par exemple, vous allez prendre une carte totalement aléatoire. Je prends le 8 de trèfle parce que c'est la première. Et vous allez prendre sa jumelle, entre guillemets. Donc, sa jumelle, là, c'est le 8 de pique, en l'occurrence. Par exemple, ça aurait été le 10 de carreau. Et ce serait vous devrez prendre le 10 de cœur. Et vous prenez la carte que vous voulez. Libre de choix. Donc, voilà, 8 de pique. Donc, je prends les 2 cartes. Et je les pose au-dessus du paquet. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je peux mélanger, je peux faire des fausses coupes. Voilà, je peux mélanger, je peux faire des mélanges à l'américaine en faisant bien attention de laisser plus de 2 cartes, ici, là. Voilà. Le reste de cartes au milieu. Et en gros, vous allez faire piocher une carte, enfin, vous allez prendre la première carte, vous allez montrer au spectateur. Et pendant que vous la montrez, en gros, discrètement, vous allez pousser la carte. Et vous allez mettre un petit break un peu. Donc on pousse et après on met un petit break. Donc on a ça. Et après cette carte, bien sûr tout ça pendant que le spectateur est attiré par la carte que vous montrez. Alors moi sur Carnara c'était plus facile parce que du coup je mettais la carte super proche proche de l'objectif. Du coup ce qui fait qu'on ne voyait pas ma main là, vous voyez elle est cachée là. Mais bien sûr quand vous faites dans la vraie vie, vous attirez l'attention sur cette carte, vous parlez, et après vous poussez la carte, et après vous mettez le petit doigt. Après vous la replacez, donc ce qui fait que là vous avez un petit break. Après vous la replacez, et là en gros au lieu de prendre juste le 8, vu que vous avez déjà pris un petit break, et bien vous allez vous aider de ce break
pour prendre 2 cartes. Donc la carte qui est en dessous, qui est là, bon c'est un peu galère, mais qui est le 8 de pique. Après, vous allez prendre avec votre pouce ici, et avec votre index ici. Donc ce qui donne une position de carte où il y a votre pouce ici, et votre index ici. Vous allez la bomber pour pas qu'on voit les 2 cartes. Et en gros, ce que vous allez faire dans le geste de faire comme ça, c'est que vous allez retourner la carte comme ça. Bien sûr, là, ça se voit, et même si vous faites rapidement, ça se voit. Donc, pour ça, vous allez bouger comme ça. La personne ne voit pas, et pendant que vous faites ça, vous allez retourner la carte, voilà. Et après, vous pouvez montrer la carte totalement libre. Vous la reposer sur le paquet. Et après, vous pouvez montrer que la carte est tout seul. Alors qu'en fait, le 8 de trèfle, eh ben, il est ici. Il est juste en dessous. Donc, voilà. C'est la fin pour cette première explication. Tout de suite, la deuxième explication. Alors, pour la deuxième explication, bon, cette fois-ci, je vais pas prendre de 2 cartes parce que j'ai un peu la flemme. Voilà, je vais juste mélanger le paquet. Alors, du coup, en gros, vous allez faire un peu la même. Du coup, vous allez montrer l'attention sur cette carte. Vous allez pousser la carte, mettre un petit break avec votre petit doigt. Donc là, il y a un petit écart. Bon, vous attirez l'attention sur cette carte. Vous prenez la première carte. Vous la posez ici. Et là, en gros, au lieu de prendre le coin ici, vous allez prendre l'autre coin. Donc, vous prenez les 2 cartes. Voilà, vous bombez. En gros, de base, c'est comme ça. Mais là, vous allez faire comme ça. Retourner, en fait. Et en gros, là, alors, ça va vous demander un peu d'entraînement. Mais vous allez bomber. Et vous allez, en gros, alors là, c'est un peu galère parce que j'ai les angles de vue. Mais en gros, vous allez bomber. Et là, votre carte, elle va se retourner. Donc vous bombez et votre carte elle se retourne. Et il faut que vous retourniez assez rapidement pour pas que la personne voit. Par exemple, là du coup je reprends le roi de trèfle. En gros vous bombez. D'abord vous lâchez votre index et après votre pouce. Ce qui fait que la carte se retourne automatiquement. Et ça, la personne elle peut pas voir. Et après vous pouvez la reposer au-dessus du paquet et montrer que la carte est tout seule alors qu'en fait l'autre carte elle est juste au-dessus. Voilà, c'est tout pour cette deuxième démonstration. Tout de suite la troisième. Alors pour cette troisième démonstration, ce que vous allez faire, vous n'allez pas prendre une carte après la montrer et après pousser, voilà. Vous allez directement prendre une levée double. Donc vous prenez en fait 2 cartes, hein. C'est simple. Donc vous allez, alors en gros, là vous voyez, vous allez faire défiler les cartes comme ça. Là j'ai 2 cartes. Donc vous montrez la carte, alors qu'en fait il y en a une deuxième ici, mais vous prenez une levée double. Vous mettez votre carte dans cette position. Donc, avec votre pouce, votre index et votre majeur. Hop. Comme ça. Et en gros, avec vos 2 autres doigts, vous allez prendre dans le coin inférieur. Il faut vraiment que vous preniez dans le coin inférieur avec votre pouce derrière. Donc, vous prenez dans le coin inférieur. Donc, vous avez votre carte comme ça. Et bien évidemment, l'autre carte. Donc vous prenez dans le coin inférieur et en gros ce que vous allez faire, vite, c'est que vous pouvez faire de plein de manières. En gros, soit vous faites comme ça, soit la personne souffle, soit vous faites un gros geste. En gros, au ralenti, vous allez prendre votre doigt ici et vous allez ramener la carte avant. Et là, celle-ci, vous allez un peu la pousser. Ce qui fait que là, dans la tête du spectateur, si vous faites vite, et ben, il ne voit pas que la carte, elle est derrière. Du coup, côté magicien, ça donne ça. Alors, le côté spectateur, ça donne ça. Et fait ça en faisant ça rapidement avec un petit genre une petite pichenette ou quelqu'un qui souffle, et bah ça donne pour lui la carte a totalement changé. Alors qu'en fait la carte est juste derrière. Après vous allez ramener votre paquet pour poser la carte tout en cachant un peu avec cette carte là. Et là vous pouvez montrer la carte totalement normale. Donc ça donne que on fait une levée double. On montre notre levée double, enfin la carte pardon. Après on la prend dans cette position, donc avec les 3 doigts qui tiennent. On la prend avec les 2 doigts comme ça là, avec le pouce derrière. Et rapidement on va, hop, ce doigt là, il va venir rabattre la carte ici. Donc rapidement, je vous montre rapidement pour voir ce que ça fait. Ça fait ça, en gros. Et plus avec une pichenette, ou par exemple vous dites à l'expert souffle, il souffle, hop, ça donne ça. Par exemple une pichenette ça peut donner ça. Et l'effet est totalement voilà. Alors ça vous demandera un peu d'entraînement. Après quand vous avez ça,
vous posez la carte et c'est totalement clean, la carte peut être montrée, examinée, il n'y a pas de deuxième carte. Donc voilà, c'est tout pour ces 3 petits tours. Alors la vidéo ça va être vraiment longue, voilà, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Donc abonnez-vous, likez, et je vous dis à une prochaine vidéo.